Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu contre les Warriors 117 à 113, c'était plutôt serré. Et Victor a fait une nouvelle fois un très bon match avec 32 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 comptes, 4 interceptions, très complet dans tous les compartiments du jeu. Alors les Spurs ont joué sans Vassell et Jérémy Sochan. Ça s'est ressenti, mais il manquait pas grand chose pour qu'ils battent les Warriors. D'ailleurs, les Warriors, il me semble qu'ils se battent eux pour les playoffs, hein. Donc, ils sont quand même au-dessus. Les Spurs restaient sur 3 victoires d'affilée et malheureusement n'ont pas pu continuer cette série, mais il y a quand même du beaucoup mieux dans cette rencontre, en sachant qu'il y a deux joueurs majeurs qui n'étaient pas présents. Alors on va revenir sur les stats en détail de ce match-là avec les stats des joueurs et des deux équipes, puis on verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs sur un match. Les moyennes des stats en moyenne de Wemby cette saison, puis ses stats dans l'histoire de la NBA arrêtées à 20 ans. C'est quand même mieux d'arrêter à 20 ans puisqu'il est dans les 20 ans. Ça sert à rien pour l'instant d'aller voir plus loin. Après, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans en général, dans l'histoire des Français en NBA 20 ans, 21 ans en général. Et on fera, pour terminer, un petit focus sur le prochain match des Spurs. Puisque c'est quasiment la fin de la saison. Là, c'était le 60, le 75e match, il me semble. Et donc, il reste plus que 7 matchs à jouer. C'est-à-dire que la fin de saison se rapproche grandement. Alors donc, dans ce match-là, les Warriors ont gagné 117 à 113. Premier quart-temps, les Spurs menaient 34-27, donc plus 7. Deuxième quart-temps, 26-25 pour les Spurs, donc plus 8 à la mi-temps. Troisième quart-temps, un gros quart-temps pour les States, c'est 37-21. Et quatrième quart-temps, les Spurs gagnent 32-28 et reviennent à moins 4. Alors qu'ils ont gagné 3 quarts-temps sur 4. Ils ont raté un quart-temps, le troisième. Ça peut être aussi physique, éventuellement. Ça peut se justifier par le manque de Vassell et de Sochan dans le turnover. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils ont pris une pilule physique. C'est juste ça ce qui a manqué, je pense, à la victoire. Au tir, les Spurs ont tourné à 45% et les Warriors 49%. À 3 points, 40% pour les Spurs, 41% pour les Warriors. Les lancers francs, c'est pareil. Les rebonds, un peu plus pour les Spurs, passe décisive un peu plus pour les Warriors, mais c'est très serré. Par contre, les ballons perdus, légèrement plus pour les Spurs, 19 pour 15 pour les Warriors. Donc voilà, les interceptions que 7 pour les Spurs et 15 interceptions pour les Warriors. Donc ça se joue dans les interceptions, la différence entre les deux équipes. Parce que c'est vrai que bah, les ballons perdus 19-15, bon, c'est à peu près la même chose. Sauf que les 15 ballons perdus par les Warriors n'ont fait que 7 interceptions. Et quand je parle d'interception, c'est ça qui est intéressant, ça permet une contre-attaque, éventuellement un panier facile derrière. Alors que vous voyez, sur les 19 ballons perdus par les Spurs, c'est 15 interceptions sèches, possible 15 sur 19. Et ça, c'est monstrueux. Alors que vous voyez, à l'inverse, c'est quand même que 7 sur 15, même pas la moitié. Et 15 sur 19, ça peut amener beaucoup de points en contre-attaque. Et c'est ça le problème qu'il y a eu dans ce match-là, et c'est ce qui fait la différence. Alors côté des Spurs, on a quand même pour Haussmann qui était titulaire cette fois avec 18 points, 7 sur 12 au tir, 4 sur 7 à 3 points. 12 points pour Trey Jones, 6 passes, 5 rebonds. Bon, Victor qui fait un match exceptionnel, on va y revenir un peu plus loin. 12 points pour Malaki Branham. Mamu Kelashvili, c'est un remplaçant qui a joué 25 minutes. Et moi, je l'aime bien. C'est un guerrier. Il met 10 points à 4 sur 6 au tir, 11 rebonds, de passes. Quand il est sur le terrain, il y a plus 3. Et ça se ressent vraiment parce qu'il se bat. Vraiment, c'est un vrai guerrier. Et c'est très plaisant. Ce joueur est très plaisant. Après Zach Collins, 13 points, 8 rebonds. En 16 minutes, il a été plutôt pas mal. Plus 9 quand il est sur le terrain. Donc voilà, c'est clair qu'il manquait les deux titulaires. Et deux titulaires, ça se ressent quand en face, on a quand même Stephen Curry, Damon Green, Klay Thompson, Andrew Wiggins. Chris Paul en sortie de banc, vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Alors, Stephen Curry, 33 points, 12 sur 23, 7 sur 15 à 3 points, ça aussi ça fait mal, 21 points pour Draymond Green, 11 passes, 6 rebonds, 6 interceptions, très complet. Klay Thompson, il met que 13 points, à 5 sur 13 au tir dessus, 8 à 3 points. Sinon, Wiggins, il met que 4 points. Il a complètement raté son match. En 22 minutes, il fait 2 sur 12 de tir. Mais sinon, en sortie de banc, on a Poziemski, pardon, qui fait 12 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. C'est quand même un très beau match, hein. Et puis après, ben, Chris Paul, lui, c'est 9 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions en 22 minutes. Mais je dirais que bon, la grosse différence, c'est avec un Stephen Curry, c'est facile quoi. Il fait 7 sur 15 à 3 points. Donc il rapporte en 15 tirs 21 points avec ses paniers à 3 points. Ça peut vite faire des différences. Et Draymond Green qui fait 6 interceptions.
Ça, en plus, Draymond Green, c'est un très très bon passeur parce qu'il fait 11 passes décisives pour un intérieur. C'est quand même monstrueux. C'est-à-dire que ses 6 interceptions, il les a fait transformer en passes décisives parce qu'il a une très bonne vision. Et derrière, ça fait des paniers qui peuvent être faciles. Allez, dans la conférence Ouest, donc les Spurs sont toujours derniers à une seule victoire des Trailblazers, puisqu'ils ont 18 victoires et que les Trailblazers en ont 19. Donc c'est serré, il reste 7 matchs. Je pense qu'ils peuvent les dépasser. Après, aller chercher les Memphis Grizzlies, ça va être compliqué. Ils ont 6 victoires de retard. Wemby dans ce match-là, bah écoutez, il a joué 31 minutes, il fait 10 sur 22 au tir, 3 sur 10 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc, très bon lancer franc. 3 points, bon, c'est pas non plus catastrophique, surtout qu'il a dû tenter un tir à 3 points à la dernière seconde aussi. Un tir cacahuète, donc il ferait presque 3 sur 9 hein, normalement. Donc il met 32 points, encore une belle performance après ses 40 points lors du dernier match. Un rebond offensif, 8 défensif, total rebond 9, 5 passes décisives, 4 interceptions, 3 contre, 5 ballons perdus, 2 fautes, moins 11 quand il est sur le terrain. Bon, il commence à s'affirmer, à jouer de plus en plus juste. Alors dans les stats, c'est vrai qu'il n'est pas assez... il a laissé faire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément au rebond quand il y avait des coéquipiers, il laissait prendre, il laissait faire. Il n'est pas mort de faim comme un Dennis Rodman, c'est ça que je veux dire. Dennis Rodman, non, il laisse pas ses coéquipiers prendre les rebonds à sa place, il prend tous les rebonds. C'est ce qui fait que Victor n'a pas forcément d'autres stats, mais par contre il part très vite en contre-attaque, et quand c'est un coéquipier qui a la balle et qui a le rebond, eh ben, ils peuvent jouer sur lui, et sur une contre-attaque en jouant une sorte de passe lobée, ils le font souvent en ce moment, quasiment à tous les matchs, et Victor n'a plus qu'à attraper la balle en l'air, à la mettre dans le panier, donc ça c'est très intéressant. Allez, les moyennes en saison régulière, il a dépassé les 21 points maintenant, hein, avec deux performances où il met 40 et 31 ou 32, non, 32 points, pardon. Il a joué 31 minutes. Et donc il a 21.2, 10 rebonds 5, 3 passes 6, une interception 3 et 3 contre 4. C'est quand même pas mal. Il a joué 66 matchs, donc ça veut dire que ses stats sont entérinés dans les classements à la fin de la saison, car il faut jouer au moins 65 matchs pour être dans les classements. Dans l'histoire de la NBA, arrêté à 20 ans. Alors Victor continue de gagner des places, hein. Il a joué 231 matchs et il a marqué 1397 points. Donc il est 57e marqueur, comme je le dis à chaque fois. Il est très loin dans les matchs parce qu'il a qu'une saison et face à lui, il a des joueurs qui ont 2 voire 3 saisons de NBA. Donc il faudra plusieurs saisons pour qu'il les rattrape parce qu'il va tourner à des moyennes plus élevées. Mais voilà, il va falloir plusieurs saisons pour rattraper ce petit retard. Mais sinon, voilà, il est en 148e en minute, 66e au tir marqué, 66e au tir tenté, 46e aux 3 points marqués. Je vais falloir que j'inverse avec le 50e, 43e aux 3 points tentés. Il est quand même, c'est incroyable hein, qu'il soit aussi bien classé. 62e au lancer franc marqué, 72e au lancer franc tenté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre 81e pardon, au rebond offensif. Bon, c'est pas son. Il en prend, mais c'est pas son point le plus fort. 38e au rebond défensif, c'est quand même pas mal hein, en une saison. Sinon, il est 49e au total rebond. Alors, il est loin quand même hein, du premier qui a 1845 contre Dwight Howard, mais qui était monstrueux. En passe décisive, il est 75e, 85e en interception, et maintenant il est 11e meilleur contreur de l'histoire de la NBA. Il lui manque plus que 2 comptes pour entrer dans les 10, et il reste 7 matchs à jouer. Donc c'est quand même pas mal. Il va rentrer dans les 10. Hein. Et puis regardez le premier, c'est Josh Smith. Je crois qu'il avait déjà 2 ou 3 saisons NBA. Il en était à 352. Donc il est Victor à 126 comptes du meilleur. Je me dis sur 3 saisons, il va pouvoir le dépasser et devenir meilleur contreur. Après 43e au ballon perdu et 193e aux fautes. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, Victor, qu'est-ce qu'il a? Il est toujours meilleur contreur à 20 ans et à 21 ans. Donc il a plus d'un an d'avance sur Tim Duncan, hein, les amis. Euh, et surtout, Tim Duncan, je crois qu'il a commencé NBA à 21 ans. Donc c'est bien pour les stats. Pour Wemby, ça va être un avantage pour lui. Sinon, il est plus qu'à 21 rebonds défensifs de Mark Olberding à 20 ans. Donc 21 rebonds en 7 matchs. Il faut qu'il en prenne tout simplement 3 par match. Je pense qu'il va le dépasser. Il est plus qu'à 30 paniers à 3 points de Tony Parker aussi. Alors, cette match ça va être un peu compliqué, mais en ce moment il en marque 3 par match en moyenne, donc il va se rapprocher pour le dépasser l'année prochaine, tout simplement. Les points, il a plus qu'à 577 points de Tony Parker, donc vu que cette saison il a mis 1397 points, l'année prochaine il lui en faut 1676 pour dépasser Tony Parker et battre tous les records, donc je pense qu'il va, pourtant il est loin en termes de minutes, hein, parce qu'en termes de minutes jouées il a 3113 de Tony Parker, c'est quand même assez monstrueux et même à 93 matchs de Tony Parker, et malgré ça, il va pouvoir peut-être le dépasser l'année prochaine sur pas mal de stats. Je regarde aussi les passes décisives, bon, il est quand même plutôt, c'est plutôt pas mal, hein, mais il est avec 240 passes décisives, il est à 937 de Tony Parker à 21 ans. Il me dit s'il continue à 3 ou 4 par match, bon bah ça va être intéressant.
Allez, les stats dans l'histoire des Français en NBA, bah, il vient de dépasser maintenant. Il a dépassé Tony Parker à 21 ans pour les rebonds défensifs. C'était Tony Parker le meilleur rebondeur défensif. Et Victor vient de le dépasser avec un an d'avance. Il est à 542, donc un d'avance sur Tony Parker. Il lui manque 52 rebonds offensifs à 21 ans, mais ça, bon, il l'aura d'ici l'année prochaine. Après, pour les autres stats, les passes décisives, les interceptions, il en manque pas, quand même pas mal. C'est vrai que des joueurs en face qui ont joué 2 voire 3 ans de NBA, eh ben, il faut pouvoir rivaliser. Mais vu qu'il est très complet, je pense qu'il va pouvoir les rattraper petit à petit sur, j'estime, à 22-23 ans. À 21 ans, il va pouvoir bien les rattraper, mais à partir de 22 ans, je pense qu'il va commencer à prendre des premières places un peu de partout dans les stats. Mais déjà, il en a déjà plusieurs, hein. Il en a 4 hein, première place, hein, les amis, hein. Mais je pense que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, en plus, il lui manque, les amis, plus que 4 comptes pour dépasser le record de Rudy Gobert de 230 à 22 ans. Donc il va le 4 comptes en 7 matchs, c'est largement possible. Et qui deviendra Victor dès cette saison, le meilleur contreur français, avec 2 ans d'avance sur Rudy Gobert. C'est quand même pas mal, dans 2 ans, je pense qu'il pourra en avoir 500 de plus, si ça se trouve. Donc ça va être pas rien. Allez, le prochain match, les amis, eh ben, ça sera le 3 avril à 3 heures du matin, heure française aux États-Unis. Il me semble que ce sera encore le 2 avril. Et donc, les San Antonio Spurs vont jouer aux Denver Nuggets. Là, c'est du lourd avec Jokic, en fait, ce qui est monstrueux. D'ailleurs, cette nuit, je crois qu'il a mis plus de 30 points, 18 rebonds, 16 passes décisives. Il est incroyable face à Cleveland, c'était. Et donc, les Nuggets, au total, 52 victoires, 23 défaites, 38 à domicile. C'est très costaud. Ils jouent le titre hein, cette saison, les Nuggets. Et donc, les Spurs, maintenant, c'est 18-57 en nombre de victoires défaites et 8-29 à l'extérieur. Alors, dans ce match-là, favori, ce sera les Nuggets. Les Spurs vont tout faire. Alors, je ne sais pas si les titulaires sont là. Est-ce que Sochan et Vassell vont revenir? S'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils reviennent. Je ne sais pas s'ils sont blessés, s'ils ont été préservés, je n'en sais pas plus. Mais donc voilà, les amis, je vous ferai une vidéo récap et bilan de ce match-là dans la journée du 3 avril, comme je le fais d'habitude, avec la mise à jour des stats, un petit débrief du match et la mise à jour des stats de Victor, de Wemby, dans tout plein de classements. Donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.